Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 types de personnes que vous ne devez jamais donner confiance. Oui, il y a dans la vie certaines personnes chez qui on peut donner confiance, mais il y en a d'autres qu'on ne peut jamais donner confiance. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous la catégorie de cette personne-là, de ces personnes-là, et puis chacun de nous va tirer conclusion. Alors, avant toute chose, je me présente. Je suis Jonathan Oulouté, fondateur de Oulouté Trading, coach en développement personnel, coach en motivation, entrepreneur, ancien conseiller en marketing de fidélisation, ancien conseiller en marketing de vente chez Vidéotron à Exit en Égypte, et aussi ancien conseiller de fidélisation chez Photobox, une firme française. Fonctionnaire de l'État aujourd'hui. Alors, 5 types de personnes que vous devez jamais donner confiance. On va les donner. Et puis, chacun de nous va tirer conclusion par rapport à ce qu'il vit. Première des choses, un traître. Oui, vous l'avez bien entendu. Un traître. On est d'accord que c'est facile de comprendre qui est traître et qui ne l'est pas. Si dans votre entourage, vous avez un traître, n'essayez jamais de donner confiance à ces genres de personnes. Parce qu'évidemment, on dit que lorsque on dit que quelqu'un est un traître, c'est parce qu'il a eu à trahir quelqu'un ou à trahir une personne. Mais lorsque vous acceptez qu'une personne qui trahit une autre et devient votre camarade, rassurez-vous que au fond de vous, vous connaissez très bien que c'est un traître. Et ce genre de personnes, ne faites pas cette erreur-là de donner confiance. Parce que s'il a trahi le premier, ou s'il a trahi la première personne, rassurez-vous qu'il va vous trahir vous aussi. Alors faites attention aux traîtres aux alentours de vous. Et la deuxième des choses, un diffamateur. Un diffamateur. Celui qui, à la longueur de journée, parle du mal des autres. Oui, on est d'accord que dans nos environnements ou dans nos compagnons, on a toujours quelqu'un qui parle de mal ou parle du mal des autres et pas lui. Et vous le connaissez très bien. Mais pourquoi vous donnez confiance à ce genre de personnes? De la même façon qui, à la longueur de journée, cette personne-là diffame les autres, il va vous diffamer vous aussi. Et lorsque vous allez lui livrer vos secrets à vous, vos secrets, assurez-vous qu'il partira aussi chez quelqu'un d'autre pour vous diffamer. Des personnes qui, à la longueur des journées, ne parlent que des autres et dans le mal. Et peut-être que ce qu'il dit souvent, ce n'est pas une vérité. Un diffamateur ne donne jamais confiance à ce genre de personnes. Parce qu'il finira aussi à vous diffamer. Et prenez conscience de ne jamais donner confiance à ce genre de personnes. Et la troisième des choses, l'ennemi. Qui on appelle l'ancien ennemi ici? C'est quelqu'un qui, hier, on a eu des antécédents où on a eu des oppositions par rapport à telle ou telle autre théorie, et que, au bout de temps, on est devenu amis, par exemple. Nelson Mandela disait que un ennemi, lorsqu'on le vainc, il restera un ennemi. Par contre,
Un ennemi, lorsqu'on le convainc, il peut devenir un ami. Alors, faites une différence, faites un distinguo entre ces genres de personnes. Parce que si vous, par effort, vous avez vaincu un ennemi, rassurez-vous qu'il va rester votre ennemi. Et si, au fond de vous, vous comptez que vous avez vaincu un ennemi, ne lui donnez jamais confiance. Parce que vous l'avez vaincu par force. Il n'a jamais été convaincu. Mais s'il vous donne une opportunité peut-être d'être ami, peut-être qu'il a un agenda caché ou il a quelque chose de caché. Donc faites attention à un ennemi vaincu. Par contre, cherchez à convaincre un ami, un ennemi, je dis, à ce moment-là, peut-être par opposition d'idées, cet ennemi-là a compris comme quoi vous aviez raison. Et à ce moment-là, quand il devient ami, il peut aussi vous faire confiance et vous de même. Donc faites attention aux anciens ennemis. Et la quatrième des choses, ici ça ne sera pas une personne, mais nous on parle là de l'intuition personnelle, votre intuition à vous. Votre intuition à vous. Oui, chacun de nous a ce qu'on appelle le sixième sens. Oui, il arrive des fois. Nous essayons de faire quelque chose et notre sixième sens nous dit quelque chose. Mais pourquoi vous ne faites pas confiance à ce genre de choses? Des fois, on doute au fond de nous-mêmes alors que l'intuition nous dit clairement de ne pas faire ça, de ne pas faire ça, de ne pas faire ça. Donc, parmi des choses que vous devez faire confiance aussi, c'est votre intuition à vous. Essayez de réfléchir plusieurs fois par rapport aux intuitions. Si vous essayez de faire quelque chose et que votre sixième sens contredit ou votre sixième sens s'oppose, faites effort d'analyser et prenez une bonne décision. Donc, ne jamais laisser tomber l'intuition que vous aviez par rapport à X ou Y chose. Cinquième des choses, les proches qui nous entourent. Oui, ce ne serait pas évident, bien évidemment. Les proches qui nous entourent, les proches qui nous conseillent, les proches qui nous aiment bien. Oui, je vais donner une anecdote pour moi personnellement. Lorsque je suis arrivé en Égypte et que dans mes objectifs, je devais rentrer au pays, construire ma vie, il n'y avait que moi qui avait ça dans ma tête. Et bien évidemment, ma fiancée à l'époque, aujourd'hui ma femme, qui avait ces détails-là. Mais personne aux alentours de moi avait ces détails. Mais au finish, lorsque j'ai atteint mon objectif et que je devais rentrer au pays, j'ai tenté d'en parler une partie à mes proches ou aux personnes qui étaient autour de moi. Personne ne voulait. Personne ne voulait. Et il m'est conseillé d'y rester en Égypte. Je ne dis pas que rester en Égypte, c'est quelque chose de mauvais, mais chacun avait un objectif. Et du fait que les proches n'avaient pas de détails concernant mes objectifs à moi, mes objectifs à moi, personne ne me conseillait de rentrer. Donc, faites attention à vos proches, faites attention aux personnes qui vous entourent, parce que par le fait qu'ils ne savent rien de vos objectifs, parce qu'ils ne savent rien de ce que vous pensez, ils vont vous conseiller différemment. Ce qui fait que choisissez les proches, ça veut dire choisissez les proches, choisissez des personnes avec qui vous vivez, des personnes que vous allez livrer certains de vos projets. Parce que très souvent, les personnes qui vous entourent vous veulent du bien, oui, mais c'est pas évident que la majorité veut du risque que vous allez prendre. Alors, quand vous voulez prendre un risque, faites attention à ce que vous allez dire.
faites attention aux personnes que vous allez livrer votre secret. Voilà aujourd'hui 5 types de personnes que vous allez faire confiance. On a parlé bien évidemment de personnes et puis d'intuition, ce qui fait que vous allez analyser et vous allez prendre ce qui est important. Donc, alors, dites-nous dans les commentaires votre expérience à vous. Et puis, si vous avez des idées d'autres à ajouter, dites-nous, partagez-nous en commentaire pour que plusieurs d'entre nous en bénéficient. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, ce que je vous demande, c'est d'aimer la vidéo, partager la vidéo, et puis abonnez-vous. À la prochaine.